Ça se bouscule sur le track, une piste ovale de 30 mètres de long où l'on peut croiser parfois plus de 25 joueuses en 2 équipes. Les protections sont nombreuses et nécessaires car le but du jeu favorise les contacts. On va avoir une joueuse de chaque équipe qui porte des étoiles sur son casque qu'on appelle une jammeuse. C'est elle qui, globalement, attaque, marque les points. À chaque fois que la jammeuse dépasse une bloqueuse, elle marque un point. Bien évidemment, les bloqueuses ne se laissent pas déborder si facilement et utilisent leur corps pour annihiler les efforts de l'attaquante adverse. Le résultat est parfois spectaculaire, mais avec très peu de blessures. C'est un sport de contact, mais avec beaucoup de règles, et beaucoup de règles notamment pour mettre les joueuses en sécurité. Bien évidemment, beaucoup d'arbitres pour justement veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence et que les contacts les uns sur les autres se fassent de manière sécuritaire. Reste l'évidente envie d'en découdre sur la piste et le roller derby est un vrai révélateur pour certaines jeunes femmes. Elles affichent même leur tempérament dans le nom de scène qu'elles doivent toutes se créer pour devenir compétitrices. Quand on va sur la piste, ça permet aux filles de se créer un personnage, un peu de devenir guerrières, de devenir sportives, de devenir les joueuses qui vont se taper dessus pendant 1 heure. Et du coup, c'est un peu, on est attaché, c'est vrai, à ce côté. Voilà, quand je suis ici dans un gymnase, je suis Kill Bell et je suis pas Isabelle à la vraie vie. Voilà, toute douce, toute gentille. L'agressivité fait donc partie de l'aspect théâtral du roller derby, mais au coup de sifflet final, c'est la cohésion de toutes ces femmes qui s'expriment. Le roller derby, c'est d'abord une petite communauté très soudée.